Oui, donc je disais qu'en ce qui concerne les stoïciens, il y a très peu de choses finalement à savoir fondamentalement. C'est vraiment tout d'abord cette idée que cette idée selon laquelle il n'est vraiment pas utile, nous disent les stoïciens, de se concentrer sur des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est vraiment ça l'idée fondamentale du stoïcisme. Réfléchissez sur vos contrôles intérieurs, réfléchissez sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, essayez de modifier plutôt ce que vous souhaitez du monde, donc vos désirs, plutôt que la réalité. Les tentatives de modifier la réalité sont des tentatives, dans la plupart des cas, condamnées à échec. Vous voyez, c'est ça l'idée fondamentale du stoïcisme. Je vous ai dit que c'est à la fois libérateur, c'est top, c'est très, ça nous permet effectivement de travailler sur soi, de faire un petit bilan psychologique pertinent, mais il y a un problème, disons, structurel dans cette position, c'est qu'il s'agit d'une position qui vous invite à une passivité politique. Bon, voilà, on a vu ces paradoxes. Donc ça, c'est les stoïcismes en général. Ah oui, mais je crois que je l'ai déjà signalé aussi, que le stoïcisme, du point de vue de l'ontologie en général, l'ontologie, je fais référence ici à cette discipline qui s'interroge sur ce qui existe, sur les êtres qui existent. Les stoïciens sont plutôt dualistes, hein, évidemment, ils pensent que le corps et l'âme sont distincts, mais ils ajoutent des éléments supplémentaires, c'est-à-dire ils ne vont pas identifier l'âme à la raison. Ils pensent que l'âme, c'est une espèce de principe vital qui n'a pas de capacité de raisonner, et la raison, c'est la raison. C'est logos, nos capacités cognitives. Bon. Et à cela, ils ajoutent, comme je l'ai déjà suggéré la semaine dernière, ils ajoutent quelque chose d'extraordinaire, à savoir la volonté. Encore une autre faculté, disons, spirituelle, pas purement spirituelle, mais qui appartient plutôt à la vie de l'esprit qu'à la vie du corps. Et cette invention nouvelle, donc cette invention de la volonté, permet aux stoïciens quelque chose vraiment de marquer l'histoire de l'humanité pour toute la civilisation, disons, chrétienne à venir, et aussi musulmane à venir, parce que l'islam, comme vous savez, a été influencé par certains courants philosophiques issus de l'Antiquité grecque. Donc tout cela, le stoïcisme a marqué l'histoire par l'invention de l'égalité foncière entre les hommes. Toutes les personnes sont égales, pas entre les hommes, entre les humains, j'entends. Tous les êtres humains sont égaux. Vous vous rappelez pourquoi? Là, c'est vraiment un rappel de la semaine dernière. Tous les êtres humains sont égaux parce que les stoïciens ne pensent pas que ce qui définit l'humanité, c'est l'intellect. Ils pensent que l'intellect, c'est super important. Ils adorent ça. Ils sont obsédés par les livres. Mais ils ne pensent pas que les capacités intellectuelles font d'un animal un humain. Ils pensent que ce qui fait de nous un humain, c'est la capacité de vouloir, c'est la volonté. Et puisque la volonté, nous l'avons tous, nous la partageons tous et toutes, contrairement à l'intellect. L'intellect nous ne sommes pas égaux du point de vue intellectuel, c'est une trivialité. Mais du point de vue de la capacité de vouloir, nous sommes tous et toutes pareils. Donc, nous sommes ontologiquement, du point de vue de notre être, de ce qui nous définit, nous sommes tous et toutes égales et égaux. Voici l'invention des stoïciens, l'égalité des humains. Vous comprenez pourquoi les philosophes stoïciens ont influencé de façon très forte donc les deux grandes religions, parce que ça leur a permis de théoriser cette idée selon laquelle il y a quelque chose d'absolument égal entre tous les humains. Évidemment, cette égalité a été théorisée par les religions, par la propriété d'être un enfant de Dieu pour le christianisme. C'est très bien, mais tous les enfants de Dieu ne sont pas de toute évidence
dans la même situation matérielle, intellectuelle, etc. Donc, ils se sont servis de cette égalité absolue du stoïcisme. Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir une âme pour être égal. Platon, l'inventeur de l'âme telle que nous la connaissons, théoriquement, n'était pas un égalitariste. Il pensait qu'il existait des âmes plus nobles que les autres, donc plus savantes, puisque c'était les savoirs, hein, c'est l'intelligence, c'est le logos qui définissait la qualité de l'âme. Et puisque chez les stoïciens, voilà, on s'est dit l'âme c'est une chose, mais passons, c'est pas central. Ce qui est central, c'est notre capacité de vouloir. Donc toute leur éthique n'est pas fondée sur le savoir et l'accumulation du savoir, même si de nouveau, ce sont des très grands savants et ils ont une culture et une érudition incroyable. Mais leur éthique, qui se veut disponible à tout le monde, c'est une éthique effectivement universelle, fondée sur le vouloir et sur le contrôle de ces vouloirs. Le mot cosmopolite a été inventé par les stoïciens. Les stoïciens n'avaient pas de patrie, disaient-ils. Ils s'est baladés d'un pays à un autre en se considérant comme étant des citoyens du monde et non pas des citoyens d'un pays ou d'un autre. Ça allait évidemment de pair avec cette égalité dont je viens de vous parler. Donc voilà les idées fondamentales des stoïciens. Et là, on va entrer dans quelques détails qui me paraissent intéressantes. Donc, l'âme n'est pas l'équivalente ni à l'intellect ni à la volonté, mais l'âme est pour les stoïciens la condition de possibilité du libre arbitre. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est la notion de libre arbitre. Elle est distincte de l'âme, elle est distincte de l'intellect, et elle fait référence justement à cette volonté dont je vous ai parlé. La notion de libre arbitre n'a pas été formalisée en ces termes par les stoïciens, elle apparaît chez Augustin au 5e siècle, aucune importance pour nous, mais ça ne va pas vous être reproché si un jour vous dites oui, la notion de libre arbitre a été conceptualisée par les stoïciens. Oui, ça c'est juste. Est libre, nous dit Épictète, l'un des plus grands stoïciens, est libre celui qui vit comme il veut, qu'on ne peut ni contraindre, ni empêcher, ni forcer, dont les volontés sont sans obstacle, dont les désirs atteignent leur but et dont les aversions ne rencontrent pas d'objets détestés. Je crois qu'on a vu rapidement cette citation, mais elle est absolument cruciale, parce qu'évidemment, elle s'accompagne avec cette idée selon laquelle mes désirs sont accomplis parce que je les ai limités. Je les ai limités, j'ai cessé de vouloir ce qui est inaccessible. Je lutte contre la frustration, parce que la frustration est notre condition initiale. Ça, c'est aussi une grande invention, une intuition des stoïciens qui va être répétée 1000 fois ensuite dans l'histoire de la philosophie. On ne peut plus espérer, très probablement, avec les stoïciens, une espèce d'automatisme de la paix intérieure quand nous sommes en accord avec le monde qui nous entoure. Ça n'existe pas. Nous sommes faits pour souffrir, dans la mesure où nous sommes faits pour savoir de plus en plus de choses, donc de vouloir de plus en plus de choses, et la frustration fait partie intégrante de notre mécanisme de base. C'est vraiment, la frustration n'est pas un échec qui arrive de temps en temps. La frustration, c'est notre moteur d'action. Si nous n'étions pas frustrés, nous ne pourrions pas fonctionner. Donc elle est nécessaire. Mais évidemment, elle est envahissante. Et foncièrement, elle nous rend malheureuses et malheureux. Donc cette observation est à la base du stoïcisme, elle aussi. La souffrance liée à la frustration. Et donc, notre travail, c'est un travail de libération par rapport à ces frustrations. Donc, les stoïciens, les sages stoïciens, se résignent à ce qui ne dépend pas de lui. Donc, les sages, si vous voulez, exercent pleinement ce dont le destin l'a rendu maître, ses actions et ses pensées. C'est très peu, ses actions et ses pensées. Mais nous ne maîtrisons que ça.
Cette liberté stoïcienne a une dimension mystique. Ce mysticisme est compris ici par une capacité de notre âme ou de ce qui est à l'intérieur de nous, par la raison, par un travail de la raison et de la volonté, avec l'être du monde. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Il faut lutter constamment contre soi. C'est un retour sur soi, un travail sur soi. Ce qui est intéressant, et on va le voir donc d'ici peu, c'est que cette frustration fondamentale, ces points de départ de la vie humaine comme étant une vie des êtres frustrés, apparaît à peu près le même moment de l'histoire sur un autre continent, en Inde. Ce sont les bouddhistes qui disent cela, c'est Bouddha qui dit ça. Il le dit contre l'antiquité hindouiste, ou plutôt brahmanisme, peu importe, on va voir ça en détail évidemment, on va parler du bouddhisme. Et Bouddha dit, écoutez, arrêtez de nous dire que tout va bien, qu'il suffit de s'unir avec l'âme du monde. Non, rien ne va bien, tout le monde souffre. Nous souffrons d'une part, je veux dire, les pauvres souffrent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, nous souffrons parce que nous voyons les autres souffrir et notre vie n'a pas de sens si les autres souffrent. Bref, on est dans un cercle de souffrance, nous dit Bouddha. Il va falloir en faire quelque chose. Donc le même type de constat. Ce qui est intéressant, c'est que la solution qui est proposée est exactement inverse. Et ça, c'est un livre ou un article que j'ai envie d'écrire depuis vraiment des années, mais je n'ai pas le temps, ce n'est pas l'urgence première, mais vraiment, je trouve ça excessivement intéressant que les deux philosophies absolument cruciales pour deux civilisations très différentes partent du même constat pour aboutir à des choses différentes. Et puis, ces choix expliquent en grande partie les choix qui ont été faits par ces civilisations par la suite. Mais bon, une autre histoire. Et de toute façon, nous allons parler du bouddhisme, donc soyez zen, ça va venir. Bien, donc là, cette condition des possibilités du libre arbitre, il s'agit de savoir ce qui est ordonné et ce qui est interdit. Donc là, c'est le rôle de la raison est essentiel pour nous placer quelque part entre nos désirs, nos capacités d'agir. Voilà, c'est pas... J'ai décidé, pour reprendre mon exemple, je pense, de la semaine dernière, je ne décide pas si facilement et de façon si naïve si, oui ou non, je vais poursuivre la potentialité de mon histoire amoureuse avec Angelina Jolie. Il faut que je regarde si par hasard elle n'a pas de faible pour des philosophes d'origine polonaise. Il faut que j'examine tout cela. Vous voyez, toutes ces choses font partie du savoir que je dois examiner avant d'abandonner mes désirs ou de faire un travail sur ces désirs ou au contraire les poursuivre. Donc le désir n'est pas quelque chose comme ça, spontané, qui arrive. Non, le désir et le travail que nous devons faire là-dessus, c'est un travail que nous devons faire de façon consciente et informée. Nous avons, nous disent les stoïciens, et ça c'est de nouveau un élément original, la liberté fondamentale, celle d'obéir à Dieu. Dieu est un personnage qui apparaît chez les stoïciens, non pas chez tous les stoïciens. Tous les stoïciens ne sont pas croyants. Il y en a plusieurs le sont, d'autres ne le sont pas. Dieu qui est le leur, ce n'est pas du tout le Dieu chrétien en quelconque. C'est ces dieux encore assez vagues, post-aristotéliciens peut-être. Je vous ai parlé du Dieu aristotélicien, c'est-à-dire cette force première, créatrice du monde, la forme première du monde, qui n'a pas de matière, mais qui cause tout. Je ne sais pas dans quelle mesure ça veut dire quelque chose pour vous, cette expression. La forme première dépourvue de matière, vous vous rappelez, on a parlé de la matière et de la forme chez Aristote. Pour Aristote, dans le contexte d'un humain et dans le contexte de tous les autres objets, mais de l'humain en particulier, la forme, c'est l'âme. La forme de l'humain, c'est son âme. La matière de l'humain, c'est son corps. Et la forme et la matière, évidemment, coexistent. La forme et la matière coexistent dans tous les objets, sauf en Dieu. Dieu est la forme première dépourvue de matière. C'est la cause première aussi.
Évidemment, ça, je vous le dis par curiosité, ce n'est pas du tout à apprendre. Hein, c'est juste, je pense, assez intéressant parce que c'est, comme je vous ai dit, Dieu non matériel, Dieu sans barbe, a été inventé par Aristote. C'est tout. C'est ça qui est important à savoir. Les dieux d'autrefois, les dieux d'avant Aristote, c'était des dieux imagés d'une certaine manière. Même si le judaïsme, par exemple, interdisait toute représentation divine, il existait des représentations, et vu les comportements des dieux dans la Genèse, dans le premier livre de la Torah, de l'Ancien Testament, vu les comportements des dieux, c'était clairement un homme blanc cis, pour ainsi dire, étant donné les colères qu'il engageait sur tout un ensemble de comportements qui ne sauraient pas nous fâcher aujourd'hui. Bien, donc, tout cela pour dire que nous sommes dans ce stoïcisme avec deux inventions absolument fondamentales, celle de la volonté du libre arbitre et celle de l'égalité. Et c'est en cela que ces courants contribuent à notre cours. Chrysippe ajoute que, en ce qui concerne donc ce contrôle de soi, donc Chrysippe, l'un des premiers stoïciens en d'importance, il reprend l'idée fondamentale de Pythagore. Sachez que les hommes ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour leurs maux. Donc si vous souffrez, c'est de votre faute, on disait les stoïciens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que certaines choses qui vous frustrent, ce sont fondamentalement des choses qui ne sont pas atteignables par vos moyens. D'accord? Là, vous voyez que, comme je vous ai dit la semaine dernière, vous voyez qu'il y a un petit aspect de coaching, de développement personnel qu'on retrouve ici. Je vois très bien certains coachs sur Internet dire à peu près la même chose aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans la carrière du coaching, prenez surtout les textes des stoïciens et essayez d'en choisir une centaine des plus pertinents. Et votre carrière est toute faite. Ce livre mérite d'être lu parce qu'il reflète quelque chose à propos de nous. Comme je vous ai dit au début de ces cours, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 semaines, je suis absolument convaincue que nous ne sommes pas de façon définitive adeptes d'une philosophie ou d'une autre. Je sais que vous êtes tous parfois platoniciens et parfois aristotéliciens, ou aristotéliciennes ou platoniciennes. Ce ne sont pas des positions, ce sont des positions radicalement opposées, certes, mais ce sont des positions qui correspondent à différents moments de notre vie. Et parfois, la description du monde de l'âme de Platon nous correspond beaucoup plus que celle d'Aristote, et parfois c'est le contraire qui est vrai. De même, les conseils et les remarques des stoïciens correspondent sans doute à quelques moments de vos vies. Bien, donc dans l'Antiquité, ce qui est important, mais de façon générale, avant les stoïciens, c'est qu'il y avait un privilège du général, du spirituel, sur les particuliers. Les particuliers, l'individu par exemple, n'était qu'une limitation du général. Ce qui valait notre attention, vous vous rappelez ça dans le contexte platonicien, des formes idéales, des eidos, ce qui valait notre attention, c'était la justice, c'était le bien, le beau. Et en revanche, les mini-manifestations de la justice, les mini-manifestations de la bonté quotidienne, hein, ça, c'était juste des petites ombres, ça n'avait pas de valeur intrinsèque, c'est juste, c'est rien du tout. Et les stoïciens ont aussi changé cela. Parce que cette attention accordée à la généralité excluait évidemment la possibilité même d'élaborer les concepts de personnes humaines dans la multidimensionnalité de ses attributs, et dans ses fragilités, dans ses forces, dans le développement à travers le temps. Et en fait, donc, l'identité personnelle, au sens fort du terme, de la personne, et non pas juste de l'âme, ou non pas juste du conglomérat âme-corps, l'identité de la personne commence à avoir du sens uniquement avec les stoïciens.
parce que la notion même apparaît. Vous vous rappelez la vision de l'humain chez Platon, c'était un réceptacle aux idées. Nous étions une raison nous étions un logos, donc âme, qui était un réceptacle à des idées qui sont au-dessus de nous. Très bien. Mais à côté de cela, ce qu'il y avait chez Platon, évidemment, c'est le corps qui essayait de nous corrompre, qui essayait de nous éloigner des préoccupations intellectuelles. Donc nous n'étions pas une personne, nous étions une déchirure. Chez Platon. Et pour les stoïciens, chez Aristote, évidemment, cette déchirure disparaît. Aristote réussit à mettre les deux ensemble, et réussit à concilier le corps et l'âme, etc. Mais chez Aristote, nous avons vu que la difficulté était autre, c'est qu'on comprend à peine comment on peut envisager la survie de l'âme après la mort. Or, chez les stoïciens, ce n'est pas du tout un problème. La survie, voilà, il y a un truc qui survit. Je dis, c'est pas du tout un problème, c'est pas entièrement vrai, parce qu'évidemment, il se dispute à ses propos, mais tout le monde est d'accord qu'il y a un truc qui survit. Voilà. Cet accord sur un truc qui survit, évidemment, cet accord précède les stoïciens. Vous vous rappelez cette histoire d'orphisme, mythologie pré-platonicienne, très ancienne, probablement infiniment ancienne. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. On n'a pas des traces écrites. Les traces écrites datent de, je ne sais pas, 8e, 7e siècle, avant notre ère, mais c'est beaucoup plus ancien. L'orphisme, dont je vous ai parlé, je pense, à la fin de la première séance, et déjà cultivé cette intuition selon laquelle il y a un truc qui survit à la mort. C'est ces désirs, c'est la compréhension de ce que c'est que cette chose qui a donné naissance à toute la philosophie dont nous parlons. Donc, il n'y a rien chez moi d'ironique quand je dis un truc. C'est vraiment, j'utilise ces mots génériques banals pour ne pas déterminer s'il s'agissait d'une âme, s'il s'agissait d'un souffle, s'il s'agissait d'un esprit ou de quelque chose d'autre. Tout le débat est là. Bien. Les stoïciens, donc, ont développé des éléments de notre concept de la personne naturelle, persona ou prosopone en grec. Persona en latin, prosopone en grec. Le mot prosopone, d'ailleurs, est un mot qui désigne le masque dans le théâtre. Donc la personne, c'est le rôle que nous jouons. C'est ce que nous sommes. C'est non seulement un truc ontologique, donc une entité que je suis à un moment donné, donc un être. Ce n'est pas juste ça la personne. La personne, c'est cet être qui agit dans le monde. D'accord ? Donc, on ne s'intéresse pas uniquement à l'ontologie, à la personne, mais à sa vie. Là, à ce stade, j'espère que vous avez vraiment apprivoisé le mot ontologie. Placez ça où vous voulez, ça impressionne toujours. Donc, le mot ontologie, c'est vraiment cette interrogation, cette discipline qui veut savoir ce qui existe. Ontos, être, logos, savoir, le savoir sur l'être. Donc l'ontologie se pose la question de savoir si Dieu existe. La théologie fait partie de... la théologie se pose des questions ontologiques, par exemple. La théologie, comme discipline, donc la science de Dieu, se pose des questions ontologiques, à savoir si Dieu existe, mais la théologie se pose aussi des questions épistémologiques, à savoir comment connaissons-nous Dieu, s'il existe. Là, vous voyez l'utilisation de ces deux termes que j'ai essayé d'introduire dès les premiers cours et que je veux vraiment que vous connaissiez pour votre parcours à venir. Par exemple, je pense qu'en psychologie, il y a une question épistémologique, donc concernant notre capacité de savoir, et la question si, oui ou non, nous avons l'accès à notre intériorité, ou si nous sommes toujours biaisés. Est-ce que nous avons vraiment l'accès à nos pensées, ou nous avons juste... Est-ce que l'introspection est valide, en fait? C'est ça une question épistémologique fondamentale, je pense, de la psychologie. La validité de l'introspection. Est-ce que tout le monde voit pourquoi ça peut être une question épistémologique? Parce que l'introspection, donc se regarder à l'intérieur de soi-même, c'est une question qui, normalement, on se dit, écoutez, je regarde à l'intérieur de moi-même, donc évidemment, je sais si, oui ou non,
je suis heureuse ou je sais si oui ou non j'aime mes parents. Et là, le psy va vous dire, ah ben non, l'introspection, ou ça dépend quel psy évidemment, mais un psy peut venir vous dire pour dire que non, cher camarade, l'introspection est une méthode tout à fait biaisée de savoir ce qui se passe véritablement en vous. Parlez-moi de votre enfance, je vais vous dire ce qui se passe vraiment en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je caricature. Mais là, c'est une question épistémologique réelle. Quelle est la validité de l'introspection? Il y a des sociologues dans la salle ou pas? Quelle pourrait alors être une question ontologique d'une part et épistémologique en sociologie? Ontologique, c'est vraiment basique. Est-ce que la société existe? Et beaucoup de sociologues vont nous dire, mais non, bien sûr que la société n'existe pas. Ce qui existe, en vrai, ce sont des individus, et on utilise le mot société juste pour couvrir ces individus. Mais ontologiquement, la société n'existe pas. La société est juste la somme des individus. Il y a d'autres sociologues qui vont dire, non, la société, ce n'est pas juste la somme des individus. Il y a quelque chose de plus qui s'ajoute. Quand ces groupes se mettent ensemble, il y a des dynamiques qui n'existent pas quand les individus sont séparés. Donc la société a une ontologie propre. D'accord? Donc voilà une question ontologique en ce qui concerne la sociologie. Et toutes ces disciplines ont des questions de ce type, et ça vaut le coup de savoir les identifier de temps en temps. OK. Donc maintenant, vraiment le dernier élément du stoïcisme, parce qu'il est vraiment, à mon avis, très intéressant et ça nous permet de garder quelques images en tête, très précisément. Cicéron, l'un des stoïciens romains, Cicéron, c'était à côté de Marc Aurèle, donc il y a des stoïciens qui sont des pauvres garçons qui vivent de façon complètement isolée, qui sont pauvres tout simplement, et qui n'ont pas de place dans la société. Parfois, il y en a qui sont des esclaves. Mais il y en avait deux qui étaient des superstars romaines, évidemment, et des dirigeants romains même. Donc le premier, c'est Marc Aurèle. Deuxième, c'est Cicéron. Donc, Cicéron, comme vous voyez, était né juste avant fonctionnait dans le siècle qui précédait notre ère. Il était avocat, un homme d'État, philosophe, évidemment, écrivain. Il était provincial. Il est venu à Rome et il a réussi à percer grâce à son talent d'orateur. Il était extraordinaire du point de vue de son pouvoir de persuasion. Et il a écrit plusieurs textes à ces propos. Donc si vous vous interrogez sur l'art de bien parler, lisez Cicéron. Les traités de l'Antiquité romaine nous apprennent encore beaucoup de choses sur comment bien parler. Donc en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le sujet de ces cours, il a effectivement... il s'est interrogé évidemment sur la manière dont les gens devraient se comporter dans la société. C'est lui qui s'occupe de la rhétorique, s'occupe aussi de la vie sociale, de l'interaction les uns avec les autres. Oui, peut-être les mots rhétorique, juste avant d'aller plus loin. Sans doute, beaucoup d'entre vous pensent que le mot rhétorique est un gros mot. Et si vous le pensez, essayez d'effacer cette dimension méchante de la rhétorique. Qu'est-ce que la rhétorique? La rhétorique, c'est vraiment l'art de bien parler. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire quoi, bien parler? Est-ce que ça veut dire nécessairement flatter les goûts des gens en face de vous? Pas du tout. Ça peut vouloir dire ça. Mais c'est comme n'importe quel mot qui peut avoir des connotations négatives. Par exemple, si je vous dis science, normalement, vous vous dites c'est plutôt pas mal, la science. Et pourtant, vous savez que la science, on en a abusé dans les contextes de... je ne vais pas entrer dans les détails de ces contextes, mais vous savez très bien ce qui s'est passé dans les camps de concentration en Allemagne nazie. La science a été utilisée par les nazis pour faire des choses absolument affreuses. Donc, et ce n'est pas pour autant que la science est associée négativement dans notre esprit.
La rhétorique devrait jouir de la même ambiguïté ou de la même générosité dans l'interprétation. La rhétorique, me semble-t-il, est donc autant que art de bien parler, est un outil qui est nécessaire, tout simplement, parce que nous avons tous et toutes une attention très limitée. Nous ne pouvons pas écouter les gens qui parlent de façon complètement non convaincante. Et la rhétorique, me semble-t-il, est un outil dont nous devrions en partie nous devrions s'approprier cet outil pour effectivement parler à notre auditoire de façon aussi respectueuse et attentive vis-à-vis de cet auditoire que possible. Moi, à mon avis, m'ajuster à mon auditoire, et ça c'est le principe rhétorique fondamental, m'ajuster à mon auditoire, là c'est une opinion personnelle que je partage avec Cicéron notamment, n'est pas une forme de faiblesse ou de conformisme. C'est au contraire une forme de respect vis-à-vis de l'auditoire en question. Je pense que si je vous parle, c'est pour que vous ne soyez pas mort d'ennui. Évidemment, ça ne marche pas toujours, surtout pas lundi matin. Et je vous présente mes excuses à ces propos, mais parfois vous ne m'aidez pas. Surtout, je pense à des personnes qui parlent en même temps que moi. Tout cela pour dire, la rhétorique est normalement un outil neutre que je vous invite à examiner avec un tout petit peu de bienveillance aussi pour vous, pour que vous puissiez, d'une part, l'utiliser pour transmettre les idées qui vous paraissent importantes, voilà, et d'autre part, pour connaître les outils rhétoriques que les autres peuvent utiliser contre vous. Il existe, comme vous savez, tout un ensemble de figures rhétoriques qui visent à gagner une conversation, sans argument, mais par une sorte de violence. Donc, ces outils, il faut, à mon avis, les maîtriser de façon à pouvoir les écarter. À pouvoir dire à l'autre, bah là, tu utilises, je ne sais pas, un sophisme de pente glissante ou un sophisme de l'homme des pailles. Ce sont deux sophismes très connus. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces deux sophismes? Le mot sophisme, ça veut dire faire référence au raisonnement fallacieux, donc raisonnement qui fait semblant de marcher mais ne marche pas. Et il y a toute une collection de sophismes élaborés depuis l'Antiquité grecque, précisément pour gagner de façon fallacieuse les arguments, quand on n'a pas d'arguments, justement. Donc, pour gagner une dispute, une querelle sans argument, on utilise parfois les sophismes. Je ne vous invite pas à les utiliser, évidemment, je pense que c'est complètement malhonnête, mais pour les identifier, il faut avoir le minimum de connaissances sur ces figures de style. L'homme des pailles, c'est un sophisme, en anglais ça s'appelle Strawman Arguments, ou Strawman Fallacy, très célèbre, c'est quand quelqu'un vous dit, je dis à quelqu'un, écoute, voilà, c'est bon, arrêtons de manger la viande, ça suffit, on a fait assez de mal en mangeant la viande en tant qu'espèce. Et la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle dit? Mais oui, mais les carottes, elles souffrent aussi. Cet argument, les végétariens et végétariennes parmi nous ont déjà entendu 1000 fois. Évidemment, ce n'est pas un argument du tout, c'est un sophisme, c'est justement un homme de paille, c'est-à-dire un pseudo-argument qui est très facile à détruire, si vous voulez, mais qui, dans une discussion, très souvent, empêche d'aller en avant. Sinon, le sophisme de pente glissante, il est très célèbre aussi. C'est que, on l'a vu 1000 fois. La dernière fois, je me rappelle, dans le débat public, le sophisme de pente glissante était le suivant. Si vous autorisez les mariages des personnes de même sexe, la prochaine étape, ça va être l'autorisation des mariages avec les enfants, des adultes avec les enfants.
Évidemment, donc, qu'est-ce qu'on dit, que suggèrent ces pseudo-arguments? Qu'une fois on entre sur une piste, elle est glissante et on est obligé de tomber dans un scénario que la personne décrit. Évidemment, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il en sera ainsi. Hein. Tout simplement, il n'y a pas de postulats, il n'y a pas de mouvements militants en faveur de mariage avec les enfants, il n'y a pas de postulats militants ni de la part des enfants, ni de la part des adultes. Tout cela n'a rien à voir et il ne s'agit pas, dans le contexte du mariage pour tous, de donner l'autorisation de marier tout le monde. Dans le mariage pour tous, il s'agit juste de reconnaître l'égalité des personnes dans la même situation légale que des personnes hétérosexuelles. Donc là, c'est un sophisme qui a été utilisé très souvent dans les débats publics autour de 2011-12, quand on parlait du mariage pour tous. Ces sophismes, il faut les examiner précisément pour savoir les décortiquer, pour savoir répondre, non pas avec si on peut répondre avec des arguments détaillés, mais parfois, nous n'avons pas des arguments exacts pour répondre. Donc, il suffit de montrer la vice de forme de ce sophisme, sans entrer dans les vices matériels, disons. OK, allons chez Cicéron. Donc je termine le chapitre sur la rhétorique, mais en tout cas, j'espère que je vous ai convaincu que la notion de rhétorique a toujours une pertinence aujourd'hui. Cicéron invente pour nous, en tout cas pour le sujet qui nous intéresse, la théorie des 4 prosopones, des 4 personae, 4 perspectives qu'il ne faut pas perdre de vue si on a envie de saisir l'humain. Justement, l'humain n'est compréhensible qu'à travers la complexité et non pas à travers la simplicité postulée pourtant par Platon. Vous vous rappelez, notre premier cours sur Platon, c'était le désir de saisir l'aspect simplissime de l'homme. Et cet aspect simplissime, Platon l'exprime dans son invention célèbre, à savoir l'invention de l'âme, dont le Phédon, où l'âme est décrite comme éternelle, dépourvue de toutes sortes de corporéités, de choses qui... Bon, bref, elle est simple. Et c'est elle qui constitue l'identité personnelle, donc c'est elle, chez Platon, qui fait que nous sommes toujours le même à travers le temps. Les stoïciens vont bien au-delà de cela, ils ne sont pas du tout d'accord avec cette idée. Et cette théorie des 4 personnae, qui est déjà présente chez d'autres philosophes, elle est formalisée par Cicéron, aussi à cause de son souci pour la vie sociale et de sa compréhension de l'importance de la vie sociale et de sa pluralité. Donc, prosopone, comme je vous ai dit, chez Homère, c'était le visage humain, le masque dans le théâtre, ou le rôle, le personnage mis en scène. Et cette notion s'est développée chez les philosophes pour signifier une personne parlante et agissante. Donc, comme je vous ai dit, la réflexion sur la personne n'est pas une réflexion sur l'ontologie de l'être, mais c'est une réflexion sur une personne qui vit dans la société qui l'entoure. Bien, donc ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les stoïciens, stoia, c'était les portiques. Donc parfois le mot portique est utilisé pour désigner l'école stoïcienne. Les stoïciens s'appelaient stoïciens parce qu'ils étaient près de Stoia, qui signifiait portique dans la ville d'Athènes. Ce n'est pas la première fois qu'ils utilisaient les métaphores dramaturgiques pour parler de la condition humaine. Le monde est un drame mis en scène par les plans et les réalisations artistiques d'une raison universelle divine, où chaque homme a un rôle déterminé à jouer. Donc là, vous voyez que c'est la raison universelle divine, la dimension de l'universalité centrale chez les stoïciens. Ils inventent l'universalité telle que nous la connaissons. Il y a des tentatives pour penser l'universel chez d'autres philosophes, et dans des religions aussi. Mais l'universel a un sens avant tout chez les stoïciens. Aussi parce qu'ils commencent vraiment à connaître la diversité du monde, ils commencent à connaître les cultures différentes. C'était moins clair pour les Grecs qui les précédaient, c'est-à-dire pour les Grecs qui les précédaient, les cultures différentes étaient considérées comme
comme inférieure et à abattre. Les stoïciens voyaient ça d'un œil un peu moins négatif. La raison universelle. Donc Dieu est juste la raison, Dieu n'est pas un personnage, c'est juste l'intelligence universelle. Et cette intelligence universelle, nous pouvons tous y participer, pensaient les stoïciens. La possession de la raison est la condition préalable à la possession d'un visage, à l'utilisation d'un masque. La raison est nécessaire aussi pour développer un personnage, pour être pris en compte comme sujet d'action et pour être partie au tribunal. Tribunal quand il y a des tribunaux, des juges, etc. Donc la raison sous-tend tout cela et ça me permet de rappeler qu'effectivement, l'invention d'un moi chez les stoïciens, c'est une chose, de ce libre arbitre, c'est une chose, mais l'importance de la raison en est une autre, sauf que les deux entités sont différentes. Et une notion célèbre qu'on doit aux stoïciens, c'est la notion de décorum. Décorum, ça ne fait pas partie de la définition de l'humain, mais c'est la manifestation extérieure de l'excellence d'un homme. Une sorte de beauté qui fait resplendir la vie et de qui est moralement bon. Mais aussi, les décorums, de façon générale, c'est la façon dont le monde s'arrange visuellement, dont nous et le monde fonctionnons visuellement. Donc là, c'est la première fois qu'on commence à s'intéresser explicitement à l'apparence en philosophie. L'apparence était plutôt jusqu'à présent méprisée par la philosophie. Vous vous rappelez, Platon et notamment Socrate s'inscrivaient en opposition à la beauté d'Achille, à la beauté des divinités grecques qui les précédaient. Donc là, la beauté revient, mais cette fois-ci, ce n'est pas une beauté qui jouit de la jeunesse uniquement, c'est la beauté rationnelle. C'est la beauté d'un homme bon. C'est la beauté qui est le résultat d'un travail. Il nous invite de toute évidence à prendre en compte non seulement la dimension intérieure de notre monde, mais la dimension extérieure elle aussi. Et le décorum présuppose une unité du libre choix et du choix de la carrière extérieure. Donc le décorum, c'est nous composés de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais aussi de ma vie extérieure et de mes choix, je ne sais pas, vestimentaires, de mes choix de lecture, de mes choix de métier, etc. La condition que l'on décide de se donner à soi-même doit trouver une expression harmonieuse dans la préférence que l'on donne à un champ d'activité donné dans le monde. Bien. Donc maintenant, quelques citations de Cicéron et 2 citations de Cicéron, c'est très rapide. Mais vous allez voir l'ambiance dans laquelle ça évolue pour notamment saisir cette complexité et cette multidimensionnalité de l'humain. Donc là, je cite des Offices de Cicéron. Il faut comprendre que la nature nous a en quelque sorte revêtus de 2 rôles, 2 personnages. Là, vous dites, ok, mais là, on parlait des 4. Certes, sauf que les 2 dont il va parler maintenant, ce sont ceux rôles qui ont été donnés par la nature. 2 autres rôles sont donnés par la vie humaine, tant la vie sociale que la vie individuelle. Donc la nature d'abord. Le premier masque, le premier personnage que nous avons, nous est commun dès lors que nous avons tous part à la raison et au privilège qu'elle nous donne sur des bêtes brutes, d'où l'on tire tout ce qui est honnête et beau et où on acquiert les moyens de trouver son devoir. Le deuxième rôle, d'autre part, qui a été donné tout particulièrement aux individus. Donc d'une part, le premier rôle, le premier masque que j'ai, c'est le masque de l'humain, de mon espèce. Donc ça, c'est le masque que nous partageons tous. Là, il n'y a rien c'est un prosopone que nous partageons. Deuxième prosopone que la nature m'a donné, c'est ce masque-là, c'est ce prosopone-là. C'est-à-dire une peau plutôt rose, les cheveux plutôt... Ce que vous voyez, et le personnage tel qu'il est. D'accord ? Donc d'une part, participation universelle à l'espèce, d'autre part, caractéristique non universelle de l'individu avec son aspect physique. Donc ça, ce sont les 2 choses que la nature m'a données.
les deux choses qui m'ont été données par autre chose que la nature, mais par la société, deux autres personnes que j'évoquais plus haut superposent une troisième personne, qui nous est prescrite par des contingences quelconques ou par les circonstances. Donc ça, c'est la partie sociale que je ne maîtrise pas. C'est l'origine de mes parents, c'est le pays dans lequel je suis née, et c'est l'époque où je suis née. Ce sont des choses sociales, mais que je ne maîtrise pas. Et enfin, quatrième personnage, quatrième masque, nous nous donnons à nous-mêmes par l'effet d'une décision propre. Donc le vrai moi, c'est ça. C'est le moi qui contrôle. Mais ce vrai moi n'est pas détachable des trois autres moi. Et il doit travailler sur ces trois autres moi, évidemment. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'un moi. Il y a cette volonté fondamentale. Ils ont précisément inventé un moi proprement parlé, un moi psychologique. Mais ce moi psychologique, il est conçu comme étant d'emblée complexe, si vous voulez, et non pas simple comme chez Platon ou chez d'autres. D'accord ? Donc, Cicéron termine ces passages en disant que, en effet, des réalités telles que des royautés, un commandement militaire, une noble naissance, des dignités, des richesses, des influences et leurs contraires, tout cela est le résultat de la contingence et tout cela dépend des circonstances. En revanche, la personne que nous voulons jouer nous-mêmes provient de notre propre volonté de nouveau centrale. C'est ainsi que pendant que les uns se tournent vers la philosophie, d'autres se consacrent au droit civil et d'autres encore à l'éloquence. Et dans le cas de vertu elle-même, un tel se distinguera dans celle-ci, un tel autre dans celle-là. D'accord ? Donc voilà l'humanité dans sa complexité chez les philosophes Cicéron, chez les philosophes très tournés vers la question sociale. Donc rappelons-nous justement cette invention du moi avant de terminer ce chapitre. L'invention du moi, je l'ai déjà annoncé, ça se passe chez les stoïciens, chez Épictète. Épictète, c'est un philosophe un peu plus tardif, il vit déjà dans notre siècle, pas siècle évidemment, dans notre ère. Et le stoïcisme ancien, vous avez vu, il insiste sur l'homme qui contrôle à travers l'assentiment, les hypothèses et les impulsions qui mènent vers un agir extérieur. Donc le moi, à proprement parler, chez les stoïciens, n'existe pas. C'est la volonté comme ça, pure, qui se balade en nous. C'est Épictète, justement, avec proairesis, aucune importance pour vous, il ne faut pas l'apprendre, c'est vraiment juste le moi, le centre de responsabilité. C'est donc Épictète qui élargit les concepts d'assentiment, d'accord, donc, pour en faire le caractère spirituel et le profil éthique d'un homme. C'est le jeu de l'identité personnelle. Donc tout commence véritablement chez Épictète. Et vraiment, si je devais vous conseiller un auteur simple chez les stoïciens à lire, ce serait celui-ci. Le manuel d'Épictète est vraiment un ouvrage qu'on peut tranquillement ouvrir et voir ce qui se passe dans la tête de cet homme de l'Antiquité grecque, cette fois-ci. Les manifestations du moi se définissent par les positions prises et par les décisions qui concernent nos sentiments intérieurs, nos relations avec l'extérieur essentiel. L'identité n'est donc pas réduite à l'intellect, à nous en grec, ou à la connaissance théorique impersonnelle. Le moi, c'est cet ensemble. Avant, il était difficile de saisir le moi dans son intégralité. Les stoïciens, avec ces différentes tentatives, ces différents éléments, nous permettent d'y voir plus clair. Donc si je vous pose un jour une question sur les stoïciens, elle va porter soit sur Épictète et le moi. Donc là, je vais essayer de définir le moi et vous proposer quelques définitions et vous allez voir laquelle est correcte dans un test à choix multiples. Soit je vais vous parler de Cicéron et de ces 4 personnages
qui essaye de saisir la complexité. Je ne vais pas vous poser des questions sur l'éthique stoïcienne, ce n'est pas notre objectif ici. Je ne vais pas vous poser des questions sur l'égalité stoïcienne, ce n'est pas l'objectif de ces cours non plus. Si vous restez avec moi au semestre prochain, je ne sais pas d'ailleurs si je reste avec moi-même, parce que j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu trop de cours en ce moment, mais si on reste ensemble au deuxième semestre, je vais parler de la politique, et là, je vais parler un peu plus de l'égalité stoïcienne en tant qu'invention politique, mais c'est autre chose. Et là, on va pouvoir éventuellement se poser des questions à l'examen sur cela. Ici, ce qui nous intéresse, c'est Épictète et les moi, et Cicéron et les 4 personnages qui nous permettent de saisir la complexité de l'humain. Épictète identifie la particularité humaine. Là, je cite je cite l'article qui m'a vraiment mis sur la piste de cette vision du stoïcisme et qui me paraît tout à fait informatif. Épictète identifie la particularité humaine à quelque chose d'essentiellement personnel et individuel. Non pas à la raison en tant que telle, mais à une raison qui, étant la raison d'un individu singulier, se perçoit elle-même et a conscience d'elle-même, et pratique au sens où elle s'offre, où elle lui offre à l'humain, une forme de vie spirituelle qui joue et qui est à l'œuvre, qui se maintient et qui se développe davantage au sein de chaque conviction, de chaque sentiment et de chaque impulsion, qui définit le champ de ce dont il dispose sans réserve, le champ de sa volonté et de sa liberté intérieure. Donc cette citation vraiment ramasse tous les éléments que nous avons vus jusqu'à présent. L'importance de la liberté, l'importance de la volonté et leur centralité pour définir ce que c'est que l'humain. Mais là, vous voyez le problème de la durée et de l'altération, c'est-à-dire du changement corporel notamment. Ce problème est évacué. Il est posé tout à fait différemment, c'est-à-dire nous n'avons pas à chercher la mêmeté à travers le temps, mais nous avons à chercher le sens de la vie d'une personne à travers le temps. Et là, le changement fait partie de ce sens. La modification n'est pas un échec, mais fait partie de ce logiciel. Je sais, Aristote a déjà dit ça en partie, mais il n'a pas parlé de la personnalité intérieure de l'humain. Il a parlé du corps qui change, voilà, ça, d'accord. Mais pour expliquer, il a parlé d'une sorte de potentialité qui se trouve dans le corps et éventuellement dans l'intellect, qui est censé se développer de façon parallèle, certes. Mais chez Aristote, il y avait une sorte d'objectif. Chacun et chacune avait sa place dans le monde. Et il y avait une sorte de déterminisme, en un sens. C'est-à-dire ces potentialités aristotéliciennes. Vous vous rappelez, j'utilisais ces mots bizarres qui disaient entelekeia, ontelechi. Donc c'est des potentialités, disons, des dispositions. Chez Aristote, c'était presque des codes génétiques appliqués aussi bien à l'âme qu'au corps. Et le rôle de l'intellect, bizarrement chez Aristote, était celui de détecter exactement quelle était la vraie fonction qui nous a été donnée dans ce monde. Et comme je vous ai dit, c'est un peu délicat parce qu'il se peut que beaucoup d'entre nous ne pensent pas, ne croient pas que nous avons une fonction qui nous a été donnée dans ce monde. Les stoïciens n'ont pas besoin de ça. Les stoïciens, étant donné que le centre décisionnel, c'est la volonté, c'est ma volonté, évidemment, c'est moi qui décide librement de ce que je veux être. Donc, je n'ai pas à m'ajuster à mon destin. J'ai à créer mon destin. Voici la position des stoïciens. Je suis libre à créer mon destin. Je suis aussi libre, comme je vous ai dit, si je veux, d'obéir à Dieu. Mais je n'obéis pas à Dieu par peur. Ça c'est primitif, ça. Dieu n'impose pas sur moi mon obéissance. Mon obéissance à Dieu a un sens uniquement si je veux obéir. Chez les stoïciens. Considère seulement, nous dit Épictète, à quel prix tu vends ton libre arbitre, ô homme, ne serait-ce que pour ne pas le vendre pour une bagatelle.
Donc vraiment, la notion de moi, c'est traduit par libre arbitre. Comme vous savez, ce n'est pas la traduction officielle, mais on n'en est pas encore là à lire en grec original. Peut-être en latin original, en traduction latine, oui, mais en grec, c'est délicat. Voilà, là c'est une petite citation, je vous laisse avec cela, je ne vais pas vous la lire, mais ce sont des mini-passages intéressants d'Épictète, c'est sur les diapos. Donc je vais clôturer maintenant ce petit chapitre sur les stoïciens. La nouveauté, donc, vous avez compris, c'est l'individualité de la conscience humaine, la réflexion sur son propre rapport à un moi qui est à l'intérieur des moi. Le moi n'est pas transparent. Les moi, les moi, c'est quelque chose sur quoi la raison réfléchit déjà. Donc il y a une raison, il y a la volonté, il y a le moi. Moi et la volonté, c'est plus ou moins la même chose, mais en même temps, le moi peut prendre le recul vis-à-vis de la volonté, ou la volonté peut disparaître de ces moi. Bref, ce sont des notions qui sont pensables comme une pluralité. Les représentations mentales, les fantaisies, donc c'est que quand je pense à la justice, par exemple, la justice, telle que je la conçois, m'appartient. D'accord ? C'est très différent par rapport à ce que disait Platon. Et Platon va nous dire que si je me fais une image de la justice, cette image va être soit assez fidèle à la vraie justice qui préexiste, soit juste pourrie. Stoïciens nous disent, mais non, l'image que tu as de la justice, c'est l'image qui t'appartient, et elle est importante parce qu'elle t'appartient. Donc elle a une signification réelle. Tu peux la changer, non pas, elle n'est pas sacrée, mais elle t'appartient et elle est importante. Tu, autant qu'individu, n'es pas une version affaiblie de quelque chose de plus parfait. Tu es la chose la plus parfaite comme ça qui peut exister. Ce que tu fais avec cette perfection, c'est autre chose. Mais il n'y a pas mieux. La question éthique chez les stoïciens concerne évidemment ce dont nous disposons sans réserve, comme je vous ai dit, c'est l'usage de nos représentations, c'est-à-dire l'usage de nos désirs aussi. Ma représentation, c'est par exemple ma vie future avec Angelina Jolie. Ça, c'est un type de désir dont je vous ai parlé. Et l'usage que je fais de cela, c'est soit je laisse cette idée me dominer et diminuer ma qualité de vie par la frustration, soit je travaille sur cette image et que j'essaye de faire disparaître ces désirs. Épictète va souligner l'aspect volontariste de la raison humaine. Donc la raison peut vouloir, elle aussi. La notion centrale, évidemment, est celle de l'autodétermination et d'une auto-formation libre et rationnelle dans la complexité de l'individu. Je deviens ce que je veux devenir. Et je ne deviens pas ce que le destin a voulu que je sois. Les stoïciens cherchent une unité qui puisse être qualifiée de bonne, de plaisante et de parfaite. Donc si on cherche l'unité, c'est qu'elle n'est pas donnée. C'est que la complexité est la donnée de base. L'unité, c'est le produit d'un travail intellectuel, un travail aussi contre ses désirs. Les stoïciens aussi, par ailleurs, voient la spécificité de l'homme par rapport à l'animal, dans la capacité du langage, dans la forme de la perception de la vie et de la réalité via le langage, et dans la liberté et ce qu'elle implique dans la relation à soi et avec le monde. L'homme chez les stoïciens, et là c'est un autre héritage du stoïcisme dans le christianisme notamment, l'homme sort de l'ordre naturel dont il sait et doit se distancier. Là, je suis allée un tout petit peu plus loin. Quand je disais que cette idée a influencé le christianisme, elle a influencé un certain christianisme jusqu'à peu près XIIe siècle. Donc pas tous les christianismes, juste un certain christianisme.
Effectivement, cette idée, tout simplement parce que le christianisme, à partir du XIIe siècle, commence à penser avec et non pas contre l'ordre naturel. On va revenir à ça de toute évidence. En revanche, cette idée que nous connaissons, pour ceux et celles d'entre vous qui ont été élevés dans le christianisme, cette idée selon laquelle il y a quelque chose d'intrinsèquement, de foncièrement, fondamentalement inférieur chez les animaux non humains que chez les animaux humains, cette idée, elle vient des stoïciens, car elle est fondée sur l'importance du langage. Il y a encore très peu de temps, effectivement, des chercheurs et des chercheuses essayaient de montrer que les animaux ont un langage et donc devraient être respectés. C'est une tentative tout à fait louable, évidemment, même si je pense tout simplement qu'on n'a pas à entrer dans ces dialogues. Les animaux devraient être respectés indépendamment de leur capacité linguistique. Vous voyez très bien que les bébés qui linguistiquement sont assez peu développés, nous ne les mangeons pas. Et donc, les capacités langagières ne devraient pas être un critère. Même des personnes lourdement handicapées, on ne les mange pas, même si elles ne savent pas parler. Donc, le respect des animaux ne devrait pas être spécialement lié à quelque chose comme ça. Nous comprenons toutefois qu'indépendamment de la position critiquable sur l'animal, c'est pas ça qui compte. Là, pardon, ce sont mes obsessions qui ressortent, oubliez ce que je viens de dire. Ce qui compte ici, c'est évidemment cette spiritualité intelligente, c'est-à-dire cette spiritualité qui ne peut se développer qu'à travers la parole, parce que la parole, c'est quelque chose que nous pouvons donc écrire, évidemment, et transmettre aussi à des générations futures. Donc, cette capacité de l'humain de cumuler indéfiniment le savoir, c'est ça, de facto, qui les fait sortir de l'ordre naturel. C'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, évidemment, mais c'est quelque chose qui va provoquer tout un ensemble d'autres problèmes, notamment des abus de certains types de connaissances, notamment de certains types de connaissances scientifiques auxquelles je faisais allusion. Il y a cette image que j'aime beaucoup, pas que cette image, elle a une citation, pas l'image, disons, qui est super intéressante, même si le personnage a quelque chose d'adorable. C'est l'inscription latine que vous voyez, ce qui met, attendez, là je vois rien du tout. Quid me nutrit me destruit. Ça veut dire quoi? Quid me nutrit me destruit. C'est très proche du français quand même. Vous voyez ce qui me nourrit me détruit. C'est une locution latine qui apparaît chez beaucoup de philosophes. Pourquoi ça me paraissait intéressant de la... C'est pas stoïcien comme notion, comme locution. Mais justement, dans le contexte de ce langage extraordinaire qui nous permet de nous développer, de nous nourrir, justement, de devenir ce que nous sommes, la civilisation que nous sommes, c'est ce langage aussi qui a un pouvoir destructeur en même temps qu'il nous permet de nous développer. La plupart des choses importantes dans notre vie, ce sont des choses qui ont un potentiel de nous faire du mal. Les choses les plus extraordinaires de nos civilisations, ce sont aussi les choses qui ont un potentiel destructeur le plus important. Voilà une chose à laquelle le stoïcisme me fait penser. Et dans le contexte du stoïcisme, il y a beaucoup d'inventions de ce type. Par exemple, cette idée du travail sur soi contre le monde. Je vous ai dit, il y a une dimension libératrice, mais il y a une dimension qui détruit notre dimension politique, notre vie politique, notre désir de faire des changements politiques. Donc voilà ce double aspect constamment présent des belles inventions du stoïcisme et d'autres courants philosophiques. Bien. Donc le christianisme maintenant. Dites. Le christianisme, j'ai déjà signalé cela, n'était pas au départ tout à fait bienvenu dans l'Empire romain. Là, vous avez une image caractéristique d'une jeune femme chrétienne qui se fait dévorer par des lions. Effectivement, apparemment, ces scènes se sont véritablement déroulées. Les premiers chrétiens
étaient persécutés par l'Empire romain. Tout au long du IVe siècle, l'Église, cessant elle-même d'être persécutée comme l'avait souvent été depuis 3 siècles, elle aurait été soutenue toutefois par la plupart des Césars devenus chrétiens. Si bien qu'au VIe siècle, l'Empire ne sera guère peuplé que des chrétiens. Et de nos jours, il y a 1,5 milliard de chrétiens sur notre planète. Il est vrai aussi qu'après les années 600, la moitié des régions chrétiennes qui avaient appartenu à l'Empire romain deviendront musulmanes sans difficulté apparente. Sans difficulté apparente parce qu'évidemment, il s'agit du même type de religion monothéiste. Là, je vous cite un ouvrage que je consultais en fait pour ces cours, donc il y a une semaine ou 2 semaines, qui est absolument fondamental, fondamental, c'est pas fondamental, rien n'est fondamental, mais très très intéressant. Si cette histoire vous intéresse, c'est Paul Venn, quand notre monde est devenu chrétien. Et Paul Venn, il s'avère, c'est mon historien favori de l'Antiquité, sauf que ce que j'ai lu de lui, c'était pas ça, c'était un autre ouvrage très célèbre qui s'appelle « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Et effectivement, sa réponse est tout à fait nuancée. Paul Venn nous dit les Grecs ont qu'à moitié cru, c'est-à-dire ils ont été sceptiques, mais quand même, ils les ont suivis un tout petit peu. Donc, ils avaient une attitude ambiguë, et cette attitude ambiguë était rendue possible par le fait qu'ils aient toujours évolué dans le contexte du polythéisme, c'est-à-dire dans un contexte qui permettait la contradiction, notamment la contradiction entre dieux. Les Grecs ne cherchaient pas l'unité, parce qu'ils n'ont pas évolué dans un monde où il y avait un Dieu unique. De toute façon, voilà. Donc, à peine devenu maître de l'Occident romain, Constantin, l'empereur romain, dont vous voyez les dates ici, va écrire par exemple à des évêques en s'adressant à ses chers frères que la sainte piété éternelle et inconcevable de notre Dieu se refuse absolument à souffrir, que la condition humaine constitue le plus longtemps erré dans les ténèbres, etc., etc. Sans Constantin, en gros, nous dit Paul Venn, le christianisme serait resté une secte d'avant-garde. Donc c'est un empereur romain qui en a fait une religion d'État, et le christianisme est devenu ce qui est devenu. Sa conversion à lui-même lui a permis de participer à ce qu'il considérait donc comme une épopée surnaturelle. Il pensait que le christianisme allait apporter le salut à l'humanité. Il avait le sentiment que pour ce salut, son règne était vraiment associé à un moment charnier dans l'histoire de l'humanité. Il portait, selon lui, une responsabilité pour rendre l'humanité chrétienne. Ce qui est important pour moi, c'est que vous voyez ce contraste. Les débuts du christianisme au sein de l'Empire romain, ce sont des tortures. Et très rapidement, le christianisme devient une religion d'État grâce à la décision d'un seul homme. Et pour Paul Venn, c'est grâce à cet homme que cette religion est devenue ce qu'elle est. Bien. Donc on va lire un tout petit peu la Bible, le Nouveau Testament. Pourquoi je ne commence pas par le judaïsme? J'aurais dû, mais comme je vous ai dit, le judaïsme n'épuise pas directement chez les penseurs que nous avons étudiés à l'instant, donc que nous avons étudiés dans les semaines qui viennent de s'écouler. Donc le judaïsme va être étudié à part avec le bouddhisme, étant donné que les deux religions ont évolué de façon plutôt distincte au départ, en tout cas. Le christianisme est issu de la culture juive en partie, mais à vrai dire, quand vous connaissez un peu le judaïsme et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que quasiment tout y est dit pour critiquer l'ancien judaïsme. Donc c'est une religion qui ne vient pas de nulle part. C'est une religion extrêmement critique vis-à-vis du judaïsme. Elle est aussi très critique au départ, en tout cas, vis-à-vis des philosophes, parce que les philosophes existaient évidemment. Paul de Tarse fréquentait les stoïciens notamment,
Les stoïciens n'étaient pas encore les amis, hein. Évidemment, au moment où le christianisme naissait, c'était une secte mystique autour d'un personnage. Et un des proches de ce personnage, donc le personnage en question, c'était évidemment Jésus de Nazareth. Et un des proches de ce personnage était Paul de Tarse, qui est connu comme Saint Paul pour la tradition chrétienne. Et donc, une petite... pour vous prévenir que Paul n'aimait pas les philosophes. Prenez garde contre les philosophes. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Donc celles qui essayent de vous séduire par des idées qui ne s'appuient pas sur Christ sont susceptibles de vous corrompre. La même idée, évidemment, se trouve tout au début du Coran. Exactement la même idée. Hein, pour ceux d'entre vous qui vous rappelez, quasiment la première chose, après l'évocation de la grandeur du Dieu, le Coran dit « attention aux infidèles ». Et il y a tout un ensemble de remarques, pas aux infidèles d'ailleurs, à ceux qui trompent, à ceux qui se présentent comme des réformateurs. Quand on parle des réformateurs, Paul de Tarse parle de philosophes, donc tous ceux qui pensent que la source de la normativité ne se trouve pas soit dans Dieu, soit dans le Christ. Donc cette radicalité de ces deux religions, évidemment, le rapproche grandement ici. Non pas, je dis la parole du Christ ne va pas dans ce sens. Christ lui-même, quand il s'exprime dans les évangiles, est plutôt pacifique, presque, plutôt, à voir. C'est Paul qui est son soldat, qui est son gardien et qui effectivement se déplace partout et discute avec des tribus différentes pour essayer de les convertir au christianisme. Pourquoi j'ai dit que Christ n'est pas toujours ultra pacifique, c'est pas l'objet de nos interrogations ici, c'est pas du tout, j'ai pas de diapos pour vous le montrer, mais dans les chapitres, je pense 11, dans les chapitres 10 et 12 de l'évangile selon Matthieu, si vous voulez jeter un coup d'œil, donc c'est une des évangiles officiels du christianisme, il y avait plus d'une dizaine apocryphes, le christianisme a choisi vers le IIIe siècle, on a choisi quelques-unes qui sont devenues des versions officielles de la doctrine. Et donc, une des évangiles, Matthieu, témoigne du moment où Christ dit « Je ne suis pas venu ici pour apporter la paix, je suis venu ici avec un glaive, avec une épée, quoi. » Et à quoi il faisait référence? Je pense que l'épée en question, c'était pas pour tuer les gens du tout, c'était pour couper les liens familiaux, en fait. C'était pour prendre distance. Intéressant, donc je note ça. Toutefois, dans le même évangile, il y a d'autres passages. Attendez. Donc on a dit on va voir exactement ce qui se passe chez Matthieu, mais du coup j'en profite aussi pour vous lire un autre passage très intéressant que j'ai étudié, de même Paul de Tarse, qu'on vient de voir, qui fait que, ok, là il déteste officiellement les philosophes, soit, mais regardez ce qu'il dit ici. Il semble être assez proche quand même de l'universalisme stoïcien. C'était peut-être l'esprit du temps, mais regardez ce passage de son épître aux Galates. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. D'accord? Donc là, effectivement, l'égalité stoïcienne y est appliquée avec cette petite limitation qu'effectivement, vous êtes égaux à partir du moment où vous entrez dans la communauté de ceux qui croient en Christ. Est-ce que vous êtes tout aussi égaux si vous êtes à l'extérieur? Là, il y a plein d'interprétations, plus ou moins généreuses. Et
Et je ne vais pas vous parler des croisades, mais il y avait un moment où les choses se sont un tout petit peu rendues délicates. Mais là, les passages que je voulais vous lire, ce sont littéralement des passages dont je suis fan. Je pense que c'est très, très intéressant. Donc, la famille dans le christianisme, dans l'évangile, selon Matthieu, chapitre 10. Ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix sur terre. Je suis venu apporter non pas la paix, mais les glaives. Car je suis venu vous séparer les fils de son père, la fille de sa mère et la brebis de sa belle-mère. De nouveau, je ne suis pas contre. Je pense que quasiment toutes les familles sont toxiques et il faut faire attention. Mais ça, c'est moi qui le pense, vous ne devez pas. Donc là, je suis tout à fait chrétienne sur ce point. Et on aura pour ennemis des gens de sa propre maison. Celui qui aime son père et sa mère, ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Attention, ces genres de paroles n'apparaissent que chez Matthieu. Les 3 autres évangiles n'ont pas cette radicalité. Lesquels sont... Voilà, ce sont les interprètes qui utilisent ça selon les besoins, effectivement, de l'interprétation. Mais... Ok, une autre situation, chapitre 12, le même Matthieu. Donc Matthieu, il n'aime pas la conception juive de la famille. Comme vous savez, dans le judaïsme, la famille est centrale. Matthieu n'aime pas trop. Quelqu'un dit, donc Jésus est assis avec ses camarades, avec ses apôtres, et il y a sa mère, et selon la Bible, en tout cas selon le texte, ses cousins qui viennent. Apparemment, ce ne sont pas les cousins, c'est une mauvaise traduction, peu importe. En tout cas, sa mère vient. Sa mère, c'est sa mère quand même. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Oui, c'est ses frères, de nouveau, mauvaise traduction parce que probablement il n'avait pas de frères. Mais Jésus répondit à celui qui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi. De nouveau, je pense que ce passage, indépendamment de la question de Dieu ou pas, c'est un peu plus délicat pour beaucoup d'entre nous, mais le geste de créer une communauté, non pas sur les bases biologiques, mais le geste de créer une communauté comme les stoïciens, sur la base d'adhésion à des idées partagées, ça c'est ultra moderne. Là, c'est la modernité même du christianisme. C'est quelque chose aussi que la France va faire en fondant la République sur l'adhésion aux valeurs de la République en 1789. C'est cet universalisme-là qui est philosophique, à mon avis, dans le christianisme. Pour moi, le petit mystère dans tout cela, évidemment, c'est que comment, avec ces idées, noir sur blanc, donc là, c'est gris sur noir, comment, avec ces idées, le christianisme est devenu une religion fondée sur la glorification de la famille, ça reste une question ouverte. Non, ce n'est pas une question ouverte, c'est une question qu'on va examiner ensemble d'ici peu. Parce que ça, pour le coup, ce n'est pas du tout sans lien avec cette histoire. Donc là, voilà les passages tout à fait intéressants. Donc le christianisme était... ah oui, Luc aussi, regardez. Luc 12. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre fils et le fils contre père, la mère contre la fille, etc. etc. Bien, on retourne à Paul de Tarse, parce que c'est lui qui m'intéressait. Regardez, Épître aux Corinthiens. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal,
il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, etc. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc l'homme du ciel, c'est celui que vous devenez après la mort et après la ressuscitation. Donc chez Paul ici, on retrouve une grosse partie des intuitions que nous avons déjà vues avant. La vie après la mort, l'orphisme et Platon. La ressuscitation, Platon. Vous vous rappelez, mythe d'Er, dont je vous ai parlé, ER, je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines. L'idée de la ressuscitation. Donc le christianisme refait des choses avec ces éléments-là, en ajoutant donc 2 éléments, donc l'égalité biologiquement indéterminée, c'est-à-dire l'égalité de tous indépendamment des origines biologiques. Et là, c'est la modernité pure, évidemment. Et le christianisme ajoute à cela quelque chose qui était inconnu jusqu'à présent, en tout cas à cette échelle, c'est le sacrifice pour l'autre, basé sur agapé, l'amour sacrificiel, ou l'amour, pas sacrificiel, l'amour qui n'est pas l'amour de la sagesse, qui n'est pas l'amour érotique, qui est vraiment l'amour généreux, si vous voulez. Agapé, la notion... donc philia, c'est amour intellectuel, eros, amour physique, agapé, grec, c'est l'amour bienveillant, généreux, glorifié par le christianisme, qui effectivement constitue sa nouveauté à proprement parler. Mais là, vous voyez, voilà, un mélange est tout à fait fascinant. Et vraiment, gardez ça en tête. Gardez ça en tête parce que la suite va être très différente. Donc là, on a corps corruptible, mauvais, âme meilleure. En gros, on a une espèce de platonisme. Ok. Oui, ça c'est. Je crois que je vous ai lu d'ailleurs cette citation. Ça c'est le Boès est considéré. C'est juste une citation. Il n'y a rien à dire de spécial. Boès est un philosophe du 5e siècle, 5e, 6e siècle, qui vraiment a a formulé une définition en latin de la personne, qui est devenue une définition célébrissime qui a traversé les siècles. Donc la personne, c'est une substance individuelle de nature rationnelle. Donc qu'est-ce qui est intéressant ici? Évidemment, l'individualité, ça vous l'avez compris, mais aussi le caractère naturel de la rationalité. Donc la rationalité n'est pas un truc en plus qui serait surnaturel, comme chez Platon finalement. La rationalité est quelque chose de tout à fait naturel. Bien. Le personnage qui est super important pour notre histoire, c'est Thomas d'Aquin. De nouveau, là, c'est on est dans le chapitre christianisme. Thomas d'Aquin, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La Somme théologique au XIIIe siècle. C'est faux ce que je dis ici, ce n'est pas XIIe siècle, c'est le XIIIe siècle. D'abord, une très rapide histoire de la pensée philosophique du christianisme. Très rapidement, 1000 ans d'histoire du christianisme, juste pour qu'on puisse se situer. Le christianisme commence, comme je vous ai dit, avec le stoïcisme. La philosophie qui définit le christianisme, c'est le stoïcisme, ou Paul de Tarse, que vous venez de voir, mais ce n'est pas un immense philosophe, il a quelques idées philosophiques, mais pas immenses. Ensuite, à partir du moment où le christianisme sédimente, se solidifie en tant que religion d'État, il y a plein de stoïciens ou de philosophes ou des pères de l'Église influencés par les stoïciens qui développent la théologie chrétienne à partir des idées plutôt platoniciennes. Donc cette idée fondamentale, et ça va durer tout au long presque tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à justement 11e, 12e siècle. Donc le corps est mauvais, négatif. C'est vraiment le siège des pulsions. Ce qui est important, c'est l'intellect, c'est le détachement de la corporéité. Ce n'est pas le stoïcisme appliqué, mais c'est inspiré par les stoïciens, par Platon, etc. Les philosophes qui étaient oubliés dans cette histoire, c'est évidemment notre ami Aristote, complètement effacé. Ok.
Aristote, en fait, n'était même pas traduit en latin. Personne ne lisait. Les Grecs n'étaient plus lus comme ça quotidiennement par tout le monde, c'était le latin. Et personne ne lisait Aristote, il était complètement oublié. Sauf que il y a donc des Arabes, pré-musulmans et ensuite musulmans, qui ont commencé à lire Aristote. Pourquoi Aristote leur a paru intéressant? Et là, je vous parle de la période du 5e, 6e siècle, choses comme ça commence là. Parce que, en fait, les Arabes n'ont pas vécu à ces moments-là. C'est Moyen-Âge, c'est début du Moyen-Âge, qui rejetait la corporité. Et du coup, ils étaient très intéressés par la question de la médecine. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la médecine, mais effectivement, l'histoire de la médecine commence en Grèce antique, ensuite c'est quasiment oublié. Je caricature, mais il n'y a pas énormément de grands médecins après le 2e siècle, étant donné justement que le christianisme se disait que finalement ce qui compte, c'est la vie après ce christianisme-là. Pensait que la vie après est plus importante, donc ce n'est pas la peine de se soigner, plutôt on meurt, c'est tant mieux. Les Arabes n'étaient pas du tout dans cette logique, et ils s'intéressaient à la biologie, aux plantes, aux animaux, et évidemment à la santé humaine. Et qui était le philosophe qui a un bouquin sur les animaux, qui a un bouquin sur les plantes? C'est Aristote. Aristote, parmi quasiment tous les penseurs de l'Antiquité, avait des ouvrages littéralement sur chacun de ces sujets qui sont enseignés dans les cours de biologie, dans les cours de médecine. Peut-être pas avec les savoirs les plus modernes, mais voilà. Donc, du coup, j'ai l'impression de vous raconter cette histoire. Mais tant pis, peut-être que certaines personnes n'étaient pas là, et tant pis pour moi. J'aurais dû me prendre des notes avant, mais donc, ils lisent Aristote, ils les transcrivent, ils discutent, ils font d'Aristote vraiment les penseurs centrales pour cette réflexion sur des éléments biologiques, médicaux, etc., etc. Et l'islam fait... en fait, les penseurs fondateurs, les philosophes, les premiers philosophes à influencer l'islam, c'était des aristotéliciens. Alors que les premiers philosophes à influencer le christianisme, c'était des platoniciens. Donc les deux religions ont commencé ont été accompagnées au départ par des philosophes différents. Ok, donc l'islam se développe, il prend Aristote, il continue à le lire, il commence à se balader évidemment partout, pas toujours avec des intentions pacifiques, pas plus que le christianisme, mais de facto, ça permet aux gens de voyager. Et du coup, notamment, celui qui est très connu pour un grand voyageur, c'est Constantin l'Africain, un médecin et penseur aussi, penseur de la médecine. Il s'est baladé encore au 9e, 10e siècle. Et il venait voir les Latins, en Italie, en France. Donc les Latins, les gens qui parlaient latin, il a appris le latin. Et il dit, écoutez, c'est bizarre ce que vous lisez, parce que nous, on a autre chose complètement. Regardez, c'est vraiment très intéressant. Et les échanges ont commencé. Et le monde latin s'est dit, on a oublié un tout petit peu cet Aristote, peut-être ça suffit de cette autoflagellation corporelle. Regardons un tout petit peu de plus près ce que font les Arabes. Et il s'est avéré que le monde arabe a deux figures absolument essentielles, Avicenne et Averroès, Ibn Sina et Ibn Rushd. Et ces deux philosophes, finalement, grâce à toutes les lectures aristotéliciennes, etc., qu'ils ont faites, commencent à discuter avec le monde occidental. Et Thomas d'Aquin est dans le monde occidental le premier immense philosophe, issu du christianisme, a vraiment intégré ces renouveaux aristotéliciens dus aux Arabes. D'accord ? Donc Thomas d'Aquin, c'est une rupture dans l'histoire de la pensée chrétienne, parce qu'il dit, ok, je comprends ce qui vous a plu chez Platon. C'est vrai que cette histoire de l'âme qui survit à la mort, c'est pas mal, je vais en conserver un petit bout. Mais le vrai philosophe, c'est Aristote. Il ne saurait pas ça sans le dialogue dont je viens de vous parler. C'est vraiment
Aristote a été préservé par le monde arabe. Sinon, probablement, il n'aurait pas... ce qui est marrant, c'est plus les cas de Thomas d'Aquin qui lisait évidemment Aristote dans les traductions latines des textes grecs. Mais entre 10e et 12e siècle, on faisait des traductions latines à partir des traductions arabes du grec. Donc pendant 2 siècles, bon, c'était un tout petit peu le souk. Mais en tout cas, c'était intéressant. Bien. C'est souk parce que personne ne savait ce qui était vraiment écrit par Aristote, ce qui a été ajouté par Constantin l'Africain, quelle était la part de l'interprétation par Averroès ou par Avicenne. Tout ça, c'était voilà la difficulté de savoir où ça se trouve. Donc, on a retrouvé les textes originaux d'Aristote, on a commencé à lire Aristote dans l'original et il est revenu glorieusement avec Thomas d'Aquin, effectivement, pour en parler. OK, donc Thomas d'Aquin s'intéresse à Aristote et effectivement, il nous dit que toutes les créatures vivantes ont des âmes, plantes ont des âmes nutritives, les animaux non humains ont des âmes sensitives et nous avons des âmes rationnelles. Cette division des âmes en plusieurs parties n'existe plus du tout dans le christianisme aujourd'hui, mais de facto, ça existe pas mal. Ça existait pendant très très longtemps dans l'islam, qui était, comme je vous ai dit, essentiellement, pas juste accidentellement, essentiellement influencé par Aristote. Et les âmes n'étaient pas séparables du corps. Bah, évidemment qu'ils n'étaient pas séparables parce que l'âme est la forme du corps, comme disait Aristote. L'identité personnelle, à travers le temps de la personne, n'équivaut pas à l'identité de l'âme. L'âme, après la mort, n'est pas la personne morte. L'âme, c'est quelque chose d'autre. L'âme, évidemment, si l'âme, donc, il voulait conserver cette idée platonicienne qu'il y a une âme qui se détache. Mais il voyait très bien que les sensations étaient associées au corps. Donc ça n'avait aucun sens de dire que l'âme pouvait sentir. On sent grâce au corps. Donc l'âme ne peut pas sentir, ne peut pas désirer, ne peut pas avoir des conflits. Peut-être ça peut être un logos, mais encore, plein de connaissances, nous les avons grâce à nos yeux. Donc comment l'âme, quand elle se détache, elle devient aveugle, comment elle peut savoir des choses? Pour Thomas d'Aquin, c'était assez délicat, parce qu'à la fois, il voulait être fidèle à Aristote, mais la doctrine chrétienne, qui est devenue évidemment fondamentale, selon laquelle il fallait conserver une certaine immortalité, était les guider en même temps. L'âme était une partie de la personne qui pense et exerce sa volonté. La personne n'apparaît qu'au moment où l'âme se joint au corps. Donc vraiment, cette notion de personne est devenue non négociable depuis les stoïciens. Depuis les stoïciens. Et Aristote n'avait pas de personne. Personne, c'est la notion stoïcienne, reprise par le christianisme et de facto qui est restée avec nous pendant très longtemps. Bien. Là, j'ai une très longue citation, pas très longue citation, mais trop longue citation pour la lire maintenant. Donc, je vais commencer avec cela la semaine prochaine. Je vous laisse toutefois les diapos, si vous voulez jeter un coup d'œil sur les diapos pour être un tout petit peu préparé, ça va être le bon moment. En tout cas, ça va être un moment assez bizarre parce que Thomas d'Aquin dit des choses curieuses aussi au sujet des femmes, chers camarades. À la semaine prochaine et bonne semaine.